et bienvenue dans le programme Glorieuse Destinée. Quelle joie de vous retrouver dans cette nouvelle émission où nous allons parler de la personne la plus célèbre qui ait jamais existé ici-bas. Il s'agit de Jésus. J'ai intitulé notre émission d'ailleurs « Ce que vous devez savoir de Jésus ». Et bien entendu, nous allons le traiter à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de prier et de remettre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps mis à part autour de ta parole et pour la joie que nous avons de nous appuyer sur la Bible, la parole de la vérité, pour exposer, pour expliquer qui fut cette personne la plus célèbre ici-bas, la plus extraordinaire que le monde ait jamais connue et que la terre a portée, la personne de Jésus. Merci de révéler Jésus au cœur de chacun. Et je prie pour chaque téléspectateur, chaque auditeur, afin que cette prédication, que cet enseignement puisse véritablement toucher son cœur et révéler la personne glorieuse du Fils de Dieu, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, comme je le disais il y a quelques instants, il nous faut traiter ce sujet à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. La Bible est le seul livre crédible qui parle autant de Jésus, mais surtout le seul livre dans lequel tous les enseignements de Jésus sont consignés. La Bible est donc le livre dans lequel Jésus parle, Jésus s'exprime et Jésus est à l'œuvre, Jésus agit. On y découvre sa vie, sa biographie, son message et ses œuvres. Bien entendu, on a essayé de faire parler Jésus dans des livres qui n'ont aucune valeur sur le plan historique, des faux évangiles qui n'ont pas été reconnus par l'Église comme étant inspirés. Certains de ces évangiles prétendent révéler des enseignements et des épisodes de la vie de Jésus que tout le monde ignore. Généralement, ils portent atteinte directement à la sainteté parfaite de Jésus et ils relatent des événements sans fondement touchant à l'enfance même de Jésus. Et certains de ces textes avaient pour mission, il faut être clair, il faut le dire, de renforcer le culte rendu à Marie. À la fin du IIe siècle, Irénée de Lyon, un des pères de l'Église, affirmait que les apostats du christianisme se référaient à, comme il le dit, une multitude infinie d'écritures apocryphes et bâtardes. Parmi ces pseudotextes inspirés, on peut citer par exemple l'évangile de Judas, il est question de l'évangile de Judas, de l'évangile de Pierre ou de Nicodème, l'évangile selon les Hébreux, l'évangile des Égyptiens, voyez donc, l'évangile de Joseph, l'Apocalypse de Pierre, le protévangile de Jacques, etc. Actuellement, on estimerait à 50 le nombre de faux évangiles ainsi qu'une grande quantité d'actes et d'épîtres. On comprend pourquoi l'Église primitive chercha rapidement à rassembler les textes rédigés par les envoyés de Jésus, ceci afin de faire vraiment et de toute urgence la distinction entre le vrai et le faux. Bien entendu, vous allez découvrir aujourd'hui, Bible en main, qui est Jésus. Dans sa première lettre, adressée aux chrétiens de Corinthe, Paul déclare sa vision du Christ. Nous allons pouvoir le lire ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 9. Voilà ce que déclare l'apôtre. Il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. » Donc là, nous sommes mis clairement face au vrai évangile. L'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Amen. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Dans ces 9 versets, Paul affirme
Eh bien d'abord, la mort rédemptrice de Jésus, il affirme encore sa résurrection et puis ses multiples apparitions. La foi dans cette nouvelle, dans cette bonne nouvelle, l'évangile dans lequel les destinataires ont cru, voilà ce qu'il proclame. Quelle magnifique confession de foi que celle que Paul nous donne ici. Allez, je vous propose de marquer tout de suite une pause musicale avec Gospel Praise Family qui chante « He is able », il est capable, cela veut dire il peut, oui, Jésus peut tout, car comme nous l'avons entendu, il est vivant, il est ressuscité, il peut donc intervenir dans votre existence. On se retrouve dans quelques instants. Exceedingly, abundantly, above all, how you can ask all things according to the power that worketh at you. God is able to do just what He said He will do. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God, 'cause He won't give up on you. He's able. Come on, Gospel Praise Family, clap your hands tonight, celebrate His name. Woo! God is able to do just what He said He would do. He's gonna fulfill. He's gonna fulfill Yeah, every promise to you. don't give up on God. Don't give up on God, 'cause He won't give up on you. Come on, say. He's able. Come on, clap your hands tonight. Come on, say. He's able. Oh, thank you, Lord. Oh, God is able to do just what He just said. what He said He would do. Yeah. He's gonna fulfill Hallelujah. every promise. To you, to you, to you, to you. Don't give up. Don't give up Come on, on don't give up God, on God. 'cause He won't give up on you. He's there. He's able. Hey, God is able. God reigns forever and forever. He's able. God, you love. Yeah, yeah. Come on, sing. Whoa, whoa, He's able. Come on, sing. He's able. Say. He's able. Hallelujah, God is able. Hear you ask God. He's able. He's able. He's able. He's able. Merci à ce magnifique groupe Gospel Praise Family et pour ce chant qui élève notre âme et qui nous pousse à glorifier ce Seigneur qui vit pour l'éternité et qui a le pouvoir d'intervenir dans notre existence. Oui, il est capable. Oui, il peut dans ta vie. Alors, depuis des siècles, il suscite, ce Jésus, il suscite la fascination. Je pense aux historiens, les archéologues, les scientifiques, les leaders religieux ont parlé de lui, ont débattu à son sujet. Il s'agit, oui, de Jésus. Jésus, qui est-il vraiment? Alors nous allons voir les multiples perceptions concernant Jésus.
Comme vous allez vous en rendre compte, depuis 2000 ans, Jésus ne laisse personne insensible. La philosophie syncrétique moderne peut intégrer d'ailleurs différentes conceptions de Jésus. Nous aurions tort de penser que la notion de Jésus, fils de Dieu, est l'unique qui soit, même si c'est la véritable présentation qui est faite dans la Bible, dans les Saintes Écritures, eh bien, il y a d'autres conceptions. Pour un grand nombre de philosophes modernes, Jésus, par exemple, Jésus n'est qu'un penseur. Il est tout simplement un penseur. Pour les athées, Jésus est un mythe. Pour les musulmans, Jésus est un prophète. Pour les bouddhistes, Jésus est un sage, la réincarnation d'un initié de Bouddha. Pour les adeptes du Nouvel Âge, Jésus est un mage. Pour les satanistes, Jésus n'est qu'un chef dans la hiérarchie angélique. Pour les spirites, Jésus est un esprit supérieur. Pour les témoins de Jéhovah, Jésus n'est pas Dieu tout-puissant, mais un ange qui s'est matérialisé. Pour les Mormons, Jésus est un Dieu, le frère de Lucifer, fruit de relations sexuelles du Père avec Marie, vous imaginez? Pour les scientologues, Jésus est un maître spirituel. Pour les adeptes de sociétés secrètes, Jésus est un maître de sagesse. Pour les anarchistes, Jésus fut un révolutionnaire. Pour les agnostiques, Jésus demeure un mystère. Pour les rationalistes, Jésus fut tout simplement un mythomane. Pour certains archéologues, Jésus fut un essénien. Pour les soufis, Jésus est un guide spirituel. Pour les juifs, Jésus est un imposteur. Pour la génération postmoderne, Jésus fut un gars vraiment sympa. Pour les chrétiens, qui se réclament de l'autorité des Saintes Écritures, Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Bon, on va essayer d'y voir clair, et plus clair en tout cas dans tout ça. J'ai voulu lister ces multiples conceptions de Jésus, car je sais que ceux qui m'écoutent ont certainement entendu parler de Jésus de telle ou de telle manière. Et je voudrais que ce programme puisse conduire chacun à la connaissance du vrai Christ, le Christ de Dieu. Il y a quelques années, je me trouvais sur une place publique, debout sur une chaise en train de proclamer la bonne nouvelle, quand tout à coup, un homme est sorti de la foule et il s'est écrié avec une voix forte « Je suis le Christ !» Et même il disait « I am the Christ !» Il l'a fait en italien, en espagnol. Et il disait « Ne me reconnais-tu pas ?» Cet homme portait des cheveux longs et faisait de grands gestes. Ce fut tellement impressionnant. Et le plus étonnant, c'est qu'il fit cette déclaration en plusieurs langues. Il l'a fait en français, en anglais, en italien, en espagnol, etc. Mais soyez rassurés, cet envolée lyrique n'ébranla aucunement ma foi. Vous allez comprendre pourquoi. Cet homme fut impressionnant, mais il ne fut jamais convaincant. Au cours de son ministère terrestre, Jésus a averti ses auditeurs qu'il y aurait à la fin des temps de faux Christ et de faux prophètes. Il nous a aussi averti que nous les reconnaîtrions à leurs fruits. Et il ne m'aura pas fallu longtemps pour identifier ce pseudo-Christ. Il fut trahi par l'odeur de son haleine qui sentait l'alcool. Visiblement, son fruit était plutôt celui de la vigne. Mais le vrai Messie existe. D'ailleurs, je l'ai trouvé. Et la Bible exalte son nom. Il s'agit de Jésus. Et nous sommes des millions sur la terre à avoir fait cette formidable découverte de Jésus, le vrai Messie. Nous avons enfin trouvé celui qui peut étancher la soif de notre cœur. La Bible rapporte d'ailleurs le récit d'une femme qui a eu le privilège de rencontrer Jésus alors qu'elle se tenait près d'un puits où elle était venue pour puiser de l'eau. En la regardant, Jésus a vu que cette femme n'était pas heureuse, que son cœur était sec, que son cœur était vide. Et il l'interpella en lui disant ceci. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et au cours de cette discussion, Jésus lui adressa encore d'autres paroles qui touchèrent puissamment son cœur.
et bouleversée par tout ce qu'elle venait d'entendre, elle laissa même sa cruche et s'empressa de retourner à son village et se mit à crier dans le village. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Et tout le village vint à la rencontre de Jésus. Et si la même chose vous arrivait aujourd'hui? Et si vous trouviez, vous aussi, le Messie? Continuons. Des personnages historiques ont affirmé son existence. En effet, les pères de l'Église ont souvent fait mention du Christ dans leurs nombreux écrits. Eusèbe, Ignace, Irénée, Justin, Origène, Polycarpe, Tertullien et d'autres encore évoquèrent cette réalité du Christ et de la foi chrétienne. De nombreuses figures historiques ont évoqué l'existence, la nature et l'œuvre de Jésus. Et sur cette question, il faut noter un point important. Ceux qui ont donné ces témoignages n'étaient pas tous chrétiens. Certains étaient même hostiles à la foi, ce qui renforce d'ailleurs leur déclaration. Un témoignage frappant est celui de Flavius Joseph en l'an 37 de notre ère. Cet homme fut historien et pharisien. Voici ce qu'il déclare au sujet de Jésus. « Vers le même temps vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs, c'était le Christ. » Et cet homme, eh bien, Flavius Joseph, a même ajouté que ce groupe des chrétiens ne serait pas près de disparaître. Et il ne s'est pas trompé. Selon certaines études actuelles, les chrétiens évangéliques, si on prend simplement la dénomination, le mouvement évangélique mondial, les chrétiens évangéliques représenteraient à eux seuls aujourd'hui 585 millions de fidèles, soit 2 protestants sur 3 dans le monde et 1 chrétien sur 4, sur 2,3 milliards de chrétiens, toutes tendances confondues. 2,3 milliards de chrétiens, toutes tendances confondues. 585 millions d'évangéliques. À ce témoignage de Flavius Joseph, nous pourrions aussi ajouter celui de Thallus, qui s'interrogea sur cette éclipse solaire qui eut lieu au moment de la mort du Christ, alors qu'une nuit de pleine lune avait été annoncée. Des écrits datent de 52 après Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, 52 après Jésus-Christ. En 112 aussi après Jésus-Christ, Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, écrivit à l'empereur Trajan afin de l'informer de certaines difficultés auxquelles il devait faire face. Dans sa lettre, il fit référence aux chrétiens qui avaient coutume de se réunir pour chanter des hymnes au Christ comme à un Dieu, De même que Tacite, un écrivain romain, évoqua ce qu'il appelle le phénomène chrétien. Ce nom, alors voilà ce qu'il dit, ce nom leur vient du Christ qui, sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate, avait été livré au supplice. On continue. En 122, un dénommé Suétone, archiviste de la cour de l'empereur Adrien, il écrit des chroniques historiques dans lesquelles il parle lui aussi du Christ et des chrétiens. Voici un de ces récits. Comme les Juifs se soulevaient continuellement à l'instigation d'un certain Chrestos, il les chassa de Rome. On livra au supplice les chrétiens, sorte de gens adonnés à une superstition nouvelle et dangereuse. Et cette fois, dans le seul vrai Dieu, au milieu d'une société qui entretenait un culte à une multitude d'idoles, devenait subversive. Cette exclusivité de leur adoration leur valut d'être violemment persécutés. Cette exclusivité, donc, a valu une véritable persécution. En 197 après Jésus-Christ, Tertullien, connu pour être un théologien, adresse ce texte à Tibère, un empereur romain. Il dit « Tibère, sous le règne de qui le nom de chrétien a fait son entrée dans le monde, soumis au Sénat, les faits qu'on lui avait annoncés de Syrie-Palestine, faits qui avaient révélé là-bas la vérité sur la divinité du Christ. » Poursuivons notre étude. Jésus est vraiment le Messie. Jésus est vraiment
le Messie. Il est le Fils de Dieu. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire de façon surnaturelle. Il est le Verbe incarné, c'est-à-dire la parole qui a créé l'univers et qui s'est incarné dans le ventre de Marie pour prendre la forme d'un bébé. Impossible, impossible, diront certains. Eh bien oui, c'est possible, car Dieu est tout-puissant, et pour lui, il n'y a rien d'impossible. Selon la Bible, Jésus est l'image du Dieu invisible, et en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Le Christ est de nature divine, il est de nature divine. Ses noms divins témoignent de sa divinité. Regardez, dans la Bible, il est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, celui qui est oint, c'est-à-dire le Christ, le oint. Il est aussi le premier-né de toute la création. Il est roi de justice. Il est le Fils de Dieu, Dieu béni éternellement, le grand Dieu et Sauveur tout-puissant, le Dieu véritable, le Seigneur de gloire, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier, le commencement et la fin de toute chose. On ne peut pas ignorer qui est Jésus. Les fonctions même aussi de Jésus. Nous avons vu ses noms, mais aussi ses fonctions. Les fonctions de Jésus témoignent, elles aussi, de sa divinité. Dans les Saintes Écritures, il est présenté comme étant créateur. Il est créateur. C'est aussi lui qui jugera le monde avec justice. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il peut donner la vie éternelle. Et puis, je me dois de mentionner un aspect incroyable de la nature de Jésus. Il s'agit de sa parfaite humanité. Jésus, le Fils de Dieu, est aussi appelé Jésus, le Fils de l'homme. La Bible nous enseigne qu'il parut comme un vrai homme. Il est venu sous les traits d'un petit enfant, sous les traits d'un nourrisson. Il a grandi au sein d'une famille dont le père était un artisan. Il a vécu une vie modeste. Il a exercé le métier de charpentier jusqu'à l'âge de 30 ans. Il a travaillé de ses mains et il a connu la souffrance, le rejet, la critique, l'incompréhension. Et il a été condamné injustement. Mais nous devons savoir une chose importante, sa mort sur la croix n'est pas un accident, mais elle entre directement dans un plan qui nous dépasse. C'est le plan divin de rachat. Jésus est venu sur la terre dans un but bien précis, prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et accomplir les œuvres du royaume de Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus commença à exercer son ministère terrestre, des choses merveilleuses se sont produites. Il a fait des miracles, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, purifié des lépreux, mais surtout, il a pardonné les péchés. Et tout en accomplissant ces œuvres magnifiques, il invitait ses auditeurs à changer de mentalité. Il leur demandait de se repentir de leurs transgressions. Le message de la réconciliation avec Dieu était l'axe central de son ministère. C'est pour cela d'ailleurs qu'il accepta de donner sa vie en rançon pour nous sur une croix, afin de satisfaire la justice divine. Jésus a payé le prix en donnant sa vie afin de nous libérer de toute condamnation. Étant sans péché, Jésus était le seul qui puisse donner sa vie pour nos péchés. D'ailleurs, la résurrection de Jésus, le 3e jour, est la preuve que le Père agréa pleinement son sacrifice. Par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort, l'ennemi de nos âmes, mais il a vaincu aussi la puissance de nos péchés. Ainsi, lorsqu'une personne reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur dans son cœur, le royaume de Dieu prend place dans la vie de cette personne. Ce royaume, il est spirituel, invisible, mais il est aussi éternel. Ce royaume s'établit dans le cœur de tous ceux qui placent toute leur confiance en Jésus. C'est en recevant Jésus, le Messie, que le règne de Dieu prend place dans votre vie. Voulez-vous que ce royaume prenne place dans votre cœur? Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de décider d'abandonner votre vie à Jésus. Et c'est possible de le vivre maintenant. Pour vivre cette expérience merveilleuse,
Je veux vous aider à vous approcher de Dieu par la prière. Si vous le désirez, vous pouvez répéter cette simple prière avec moi. Père céleste, je crois que Jésus est vraiment le Messie. Je veux le recevoir dans ma vie. Je reconnais que j'ai transgressé ta parole, tes commandements. Pardonne-moi, pardonne mes péchés, pardonne mes fautes, pardonne mes erreurs, pardonne mes transgressions, Seigneur, et purifie-moi, purifie mon âme, purifie mon cœur, purifie ma vie. Change-moi, Seigneur, donne-moi une vie nouvelle. Viens établir ta demeure dans mon cœur, règne en moi. Je veux devenir le temple du Saint-Esprit. Je prie que tu viennes, Père céleste, avec ton Fils Jésus, parce que tu es mon Sauveur et tu veux changer ma vie. Je décide aujourd'hui de te donner ma vie. J'abandonne ma vie, je t'offre ma vie. Seigneur, prends-la. Je veux devenir maintenant un véritable chrétien. Je décide de devenir un véritable enfant de Dieu. Je veux devenir ton disciple. Je veux te servir, Seigneur. Change ma vie, je te la donne. Amen. Amen. Dieu soit loué pour cette prière. Je veux croire que là où vous êtes, dans votre pays, vous êtes peut-être aux extrémités de la terre. Là où vous êtes, devant l'écran de votre ordinateur ou devant votre poste de télévision, je veux croire que vous avez fait cette prière et je veux déclarer que votre vie va changer parce que Dieu a entendu votre prière. Le Saint-Esprit se met en marche pour venir vous secourir et commencer à établir cette œuvre dans votre vie. Cherchez rapidement une église évangélique dans laquelle l'évangile de la grâce de Dieu est prêché, dans laquelle l'évangile de Dieu est enseigné et proclamé. Si tel n'est pas le cas, si vous n'avez pas d'église évangélique près de chez vous, eh bien n'hésitez pas à nous écrire, nous pourrons certainement vous aider. N'hésitez pas non plus à poursuivre l'écoute de la bonne nouvelle en vous tournant vers nos émissions. Eh bien, c'est formidable, vous venez de faire le bon choix. Mais notez bien, ça n'est que le début de cette formidable aventure avec Jésus. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous aurez apprécié ce nouvel enseignement et que vous allez publier encore plus la gloire de Dieu avec votre bouche. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous y verrez de nombreuses émissions en replay. Elles vous feront un énorme bien. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.